Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous revoir et de partager avec vous ce nouvel article. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Mel et je suis heureuse de vous accueillir sur cette chaîne, à l'origine de notre pouvoir, où je discute avec vous de spiritualité, de vie, de magie, de science et des mystères de l'univers. Dans l'article d'aujourd'hui, je veux partager avec vous un rituel de purification pour nos émotions et nos pensées. Parfois, la méditation n'est pas ce qu'il nous faut. J'ai remarqué que méditer ne m'aide pas en ce moment à faire le ménage de mes émotions. Lorsque je médite, je me retrouve à créer des scénarios où je confronte certaines personnes. J'essaie d'éviter de faire ça, pour ne pas créer ou attirer de conflits dans ma vie. Pour m'aider dans des circonstances comme celle-ci, je fais un rituel de purification de mes émotions. Pour le faire, il me faut une bougie noire et une blanche, de l'encens, un stylo noir et du papier. Durant les soirs de lune décroissante, je m'installe à la lueur d'une bougie noire, j'allume l'encens et j'écris des lettres à ceux et celles pour qui je ressens le besoin de dire ce que je ressens. J'écris les lettres avec l'intention de la donner à la personne en question. Je dis tout ce que j'ai sur le cœur, sans filtre. J'ai déjà utilisé cette méthode pour me parler à moi-même. Cela fonctionne aussi. J'écris la lettre avec l'intention de la donner à la personne en question. Je dis tout ce que j'ai sur le cœur, sans filtre. J'ai déjà utilisé cette méthode pour me parler à moi-même. Ça fonctionne aussi. Il m'est déjà arrivé, une fois, d'avoir une grosse poussée de rage qui était sortie à la fin de la lettre et cela s'était exprimé en gros gribouillis de lignes sans forme. Lorsque je me suis enfin vidée, je roule les feuilles vers l'extérieur pour que l'énergie s'éloigne de moi. Ensuite, je les allume avec la flamme de la bougie noire et je les brûle dans un contenant sécuritaire. Ce faisant, je demande aux forces universelles de purifier et transformer l'énergie et de m'en libérer. Lorsque le tout a fini de brûler, j'allume la bougie blanche pour invoquer la guérison. Je prends le pot avec les cendres, je sors dehors et je laisse les cendres partir au vent. De nouveau, je remercie l'univers et la terre de reprendre les cendres et de leur donner une nouvelle vie. Aussi simple que ce rituel peut sembler, aussi puissant il est. La symbolique est une magie puissante pour plusieurs raisons. L'une d'elles est que notre subconscient ne fait pas la différence entre ce que nous percevons comme réel et ce que nous imaginons dans notre esprit. Alors lorsque nous écrivons à la personne, cela nous apporte une conclusion, une fin, et notre subconscient se sent satisfait de cette conclusion. Pour ce qui est des accessoires, ils sont importants parce qu'ils apportent leur énergie à eux. Ils nous aident à amplifier notre intention. La bougie noire nous protège en absorbant et en consumant le chaos que nous générons en écrivant la lettre. À mesure que la bougie noire finit de brûler, les énergies qu'elle a absorbées sont transformées en énergie nouvelle. Lorsqu'elle meurt, le chaos meurt avec elle. Le stylo noir, c'est pour les mêmes raisons. Le noir absorbe les énergies tout comme il absorbe la lumière. Puisque l'énergie ne peut pas être détruite, il faut la transformer ou la déplacer. Écrire une lettre aux gens avec qui nous alimentons des conflits à l'intérieur de nous permet de transférer l'énergie hors de nous. Cela nous libère de son emprise et nous permet de lâcher prise afin de guérir. Pour ce qui est de l'encens, il a plusieurs fonctions. Tout d'abord, il purifie les énergies dans l'environnement autour de nous. Je conseille de l'encens de protection, comme le bois de santal, la sauge, la myrrhe ou du sang de dragon. Cela nous apporte une sensation de sécurité durant un moment de grande vulnérabilité, et c'est calmant. Une fois le transfert d'énergie terminé, c'est préférable de le transformer en énergie neutre, comme de la cendre. Pour m'assurer de ne pas inviter les énergies vers moi, je roule la feuille de papier vers l'extérieur de moi. J'allume une extrémité et je la fais brûler dans un contenant sécuritaire et je dis une incantation. Je prends le temps à l'avance de composer quelque chose de précieux. C'est étrange à comprendre, mais quand ça rime, ça marche mieux. C'est connecté avec la loi de la vibration. En moyenne, j'utilise 4 phrases. La première demande à l'esprit du feu de m'aider. La deuxième donne un compliment à l'élément, sincère, en guise de remerciement. La troisième est ma demande, et la dernière précise le résultat convoité. Le tout doit être respectueux et rempli d'humilité. Voici un exemple. J'appelle l'esprit du feu, l'esprit de la lumière. Toi qui apportes la chaleur dans nos cœurs et allumes en nous la passion. Brûle ce message,
Stérilise ces énergies et renvoie-les en éther pour que l'univers en fasse une nouvelle manifestation. Tel que je le dis, la volonté est accomplie. Merci. La gratitude est essentielle en magie. Le feu est conscient. Pas comme toi et moi, c'est différent, mais il a une volonté propre à lui, et il faut le respecter si nous voulons son aide. Alors dire merci, c'est crucial. Ensuite, en allant dehors, relâcher les cendres stérilisées aux 4 vents, je fais l'acte de lâcher prise complètement. Et cela indique à l'univers, la vie, mon subconscient et tous les autres aspects de tout, que je passe à autre chose. Cela prend souvent plus qu'une lettre. Ça dépend de ce que j'ai sur le cœur. Parfois, après avoir libéré une émotion, j'en découvre une autre, juste en dessous, pour la même personne. C'est normal. Faire le grand ménage peut prendre plus qu'une journée, surtout si ça fait un moment ou que c'est une nouvelle pratique. La magie est réelle, elle fonctionne. Il y a une raison logique pour laquelle les rituels dans les livres de magie fonctionnent pour ceux qui comprennent comment les utiliser. La magie peut donner des résultats tangibles. Il faut avoir du discernement lorsque nous pratiquons la magie et être précis dans nos intentions de se libérer sans attaquer les autres et de créer afin de partager avec les autres. La magie, c'est la compréhension et l'utilisation des énergies en accord avec les lois universelles afin de créer ce que nous désirons dans la vie. Ce rituel simple est très puissant lorsqu'il est fait de la bonne façon avec les bonnes intentions. J'espère qu'il vous aidera autant qu'il m'a aidé. Et s'il vous plaît, faites en sorte d'utiliser ce rituel pour vous libérer et jamais pour attaquer. Car tout ce que nous faisons aux autres nous sera fait à notre tour. C'est la loi du retour. La vie n'a rien à voir avec la justice et la vengeance. Et ni l'un ni l'autre n'apporte la paix intérieure. Seul le pardon et le lâcher-prise apportent la paix, la joie et la guérison. C'est la fin de cet article. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne rien rater de mes futures publications. Je vous invite également à partager pour que d'autres puissent le voir aussi. Pour plus de contenu, vous pouvez vous rendre sur mon site web. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de joie. Namasté.